Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la série de cartes qui va venir, du moins présenter comment je vais faire la série de cartes qui va venir, parce que bien sûr, elle n'est pas encore prête, hein. Aujourd'hui, nous sommes le 26, 27 septembre, je ne sais plus, l'un ou l'autre. On est lundi, bref. Donc, j'ai juste aujourd'hui, voilà, vous présenter les choses, comment je vais faire les choses. Et après, dans les jours, semaines à venir, vous allez voir un petit peu tout ça en action. Oui, je me suis motivée. Aïe. Donc, je vous montre. Il y a un petit peu de bazar. Donc, je vous avais dit que je referais une série. Donc, la première était avec une feuille A4. Et je vous avais dit que la prochaine série, ça serait avec une feuille à 30-30. Du coup, c'est bien ce que je vais faire. Donc, je me suis munie de ce petit modèle que j'ai trouvé sur Internet. Voilà. Donc sur la feuille, on perd 0,5 mm ici. On perd une toute petite chute ici. Et au final, on fait 10 cartes. On peut en faire 11 parce que là, la 8, en fait, les deux morceaux sont ensemble. Mais on peut très bien les séparer et faire deux cartes séparément. Donc on peut en faire 11. Mais moi, je vais en faire 10. Voilà, je vais garder les morceaux ensemble. Une autre petite chose. Donc on part d'une page 30,5 par 30,5. Sauf que moi, je ne suis pas partie d'une page 30,5 par 30,5. Voilà, j'ai repris les mesures exactes, mais au lieu de prendre une page 30,5 par 30,5, j'ai attrapé mes chutes. Voilà, mes grosses chutes où je peux faire des beaux morceaux dedans. Et j'ai pris plein de papier qui était adapté au niveau de la taille en tout cas. Et je me suis dit, ben, en gros, je vais reconstituer une page 30-30 mais avec mes chutes. Comme ça m'évite d'entamer une page 30-30. Ça m'évite que toutes mes cartes soient avec le même fond, on va dire, le même papier de fond, comme les précédentes, comme la série précédente. Et ça me permet d'éliminer mes chutes. Voilà, comme mes grosses chutes du coup. Je trouvais ça plus sympa. Voilà, voilà. Donc, elles n'auront pas toutes le même fond, donc elles seront toutes un peu différentes, mais, je vous montre. Elles auront le même thème, on va dire. Voilà. Parce que je suis partie sur mes petites pépettes. Voilà, j'ai 10 10 tampons de pépettes comme ceci. Et je me suis dit, ce serait génial de faire une petite série avec ces pépettes. Parce que je les adore, comme vous le savez déjà. Hop, je vous les fais voir vite fait. Hop. Alors ça va avec celle-là. C'est les ailes. Hop. Il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Voilà. Donc, elles auront toutes le même thème, on va dire, parce que ça va être une série de pépettes. Mais toutes de couleurs différentes et variées. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, voilà. Autre petite chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du coup, sûrement, j'en ai fait 2 à chaque fois. Parce que oui, j'ai décidé de faire une carte, une ATC, pour faire un ensemble, entre guillemets. Un petit ensemble, voilà, carte ATC, dans le même thème. Donc, vu que par rapport à mes chutes, j'avais ce qu'il fallait au niveau des couleurs pour faire la carte et la TC, ben, je me suis dit bingo. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés pour faire ma page 30-30, on va dire. Hop. C'est vraiment une vidéo explication, ça va pas être une vidéo création. Donc, pour le numéro 1 et 2, j'ai choisi... C'est même pas dans ce sens. Ah bah oui, mais je crois que je m'étais trompée. Oui, je m'étais trompée. Normalement, elles étaient coupées comme ça. Mais bon, au final, ça revient au même. Hein. Voilà, donc c'est un papier bleu, bleu-vert, bleu-vert. Voilà, j'aime beaucoup. Pardon. Donc là, on a les deux morceaux. Donc ces morceaux font 15 cm par 11. Donc chacun des deux morceaux. Hein. Après, coupé en deux, voilà, dans le milieu. Ensuite, on a, alors là c'est le 1 et le 2, on va faire le 3 directement. 15 cm par 6,5, on a celui-ci, voilà, qui avait été fait avec un pochoir et... Non, c'était pas des Magical, c'était quoi que j'avais mis? Le doré, il brille. Je ne sais plus. Mais c'est pas des Magical, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas de doré en Magical. Eh ben, je ne sais plus. Peut-être les encres métalliques d'Action. Ça se peut. J'ai mis ça. Bref, donc
Voilà, donc 15 par 6,5. Ensuite, on a une autre qui fait 15 par 6,5. Donc, c'est ce modèle-là. Voilà. Donc, ça, je me demande si c'était pas avec la gel presse que je l'avais fait. Bref, vous voyez, on va avoir plein de choses vraiment variées. Ensuite, la 5, elles sont toutes mélangées. En fait, on va faire la 9 et la 10, ça ira plus vite. Donc, la 9, elle fait... Hop, hop, hop. Voilà, 8,5 cm par 9. Donc, 8,5. Non, attendez. Allez, je suis pas... Si, c'est ça. Non, 8,5 par 8, pardon. Donc, 8,5 de haut par 8, comme ça. Ensuite, on a sa copine d'à côté qui fait 8,5 toujours, mais par 7 de large. Voilà. Ensuite, on aura notre petit bout qui fait 11 par 6,5. Donc, c'est celui-ci. Voilà, un petit bleu. Donc, c'est ici qu'on a une petite chute. Donc, moi, j'ai pas eu la chute vu que je me suis basée sur les dimensions et non sur une page 30-30 direct. Bref, vous avez compris le truc. Ah, mais celui-là, il n'y a pas de... Je ne l'ai pas noté, d'accord. Il me manque un morceau, ok. On va y arriver. Viens à toi. Allez. Donc ensuite, on a du 11 par 10. Mais je crois que les deux font la même. Ouais, c'est ça. 11 par 10 et 11 par 10. Donc 11 par 10. Hop, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc un petit papier que j'avais fait avec un pochoir. On a un autre 11 par 10. Une des chutes où j'avais fait un ensemble dedans. Voilà. Il m'en reste encore. Et pour finir, on a les deux petits morceaux, les deux numéros 8, qui font 10 par 11 et qu'on a coupé au centre. Voilà, donc dans les tons orange du coup. Ouais, vous voyez pas super bien comme ça, mais bon, ça vous donne un... Ça vous donne un... Je ne sais pas. J'ai perdu mon mot. Bref. Donc, vous voyez, page 30,5 par 30,5 avec une petite chute là. On a enlevé 0,5. Si on prend vraiment une page 30-30, là, on a enlevé 0,5 sur le côté. Et donc, la petite chute qui est ici. Par contre, moi, je me suis aperçue d'une petite chose. Donc, je ne sais pas encore si je vais modifier directement sur mes papiers. Je pense que je vais faire ça, hein, mais je vais réfléchir. Je vous montre, j'ai préparé mes bases de cartes. Pour préparer mes bases de cartes et un fond blanc à chaque fois, comme ça, voilà. Si j'en ai pas besoin du fond blanc, c'est pas grave, ça servira pour autre chose, mais je pense que je vais m'en servir. Donc, pour préparer mes bases de cartes, parce que j'avais pas de base de cartes noires, j'ai pris des papiers noirs A4 pliés en deux et coupés en deux. Voilà, ça me fait des bases classiques pour éviter de faire de la perte de papier. Sauf que je me suis aperçue que, là, imaginons, je mets mon papier comme ça, mon papier blanc, j'ai laissé un petit matage. Hein. Je me suis aperçue que si je mets ça dans l'angle de mon papier blanc, de mon papier de matage, vous voyez, ça déborde. Et si je le mets dans l'angle de mon papier noir, donc de ma base de cartes, eh bien, ça déborde aussi un petit peu. Donc, à mon avis, la personne a dû... soit elle a fait d'autres bases de cartes un peu plus grandes, soit elle avait des bases de cartes plus grandes. Donc, moi, je pense que je vais venir... Parce que j'ai déjà découpé mes bases de cartes. Donc, ça serait bête d'en refaire. Et si j'en refais, il faudrait qu'elle soit un peu plus grande. Ça fait que je vais avoir de la perte de papier noir. Parce que comme je vous ai dit il y a 2 secondes, mes bases de cartes, je prends une feuille A4, je la plie en deux et je la découpe en deux. Ça me fait 2 bases de cartes. Comme ça, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de problème. Si j'en fais une un peu plus grande, pardon, base de cartes dans une page A4, j'aurai de la perte. Donc, bon, ça servira toujours, mais en soi, ça me fait de la perte. Donc, je préfère pas. Donc, je pense que je vais retailler un tout petit peu mes papiers de fond, tout simplement, pour ne pas recommencer mes bases de cartes. C'est dommage, on perd un petit peu de papier sur notre papier de fond. Mais encore une fois, c'est des chutes de papier, c'est pas vraiment une page A3, n'importe quoi, 30-30 que j'ai pris. Donc, ça me fait moins mal au cœur. Voilà, faire un petit peu de gaspillage. Donc, voilà pour ça. Bon, après, il y en a certains qui n'auront pas besoin, vu qu'elles sont un peu plus petits.
Comme celui-ci, vous voyez, hop, celui-là, il va nickel sur mon matage blanc. C'est pas gênant. Voilà, c'est vraiment pour les plus grands, hein. En l'occurrence, mais les deux comme ça, peut-être celui-ci. Oui, effectivement, celui-ci déborde un petit peu. Celui-ci également, du coup, vu qu'il est de la même taille. Et puis, peut-être les carrés de 10 par 11. J'ai pas regardé. Non, même pas. Bah non. Ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, ils sont bien. Ils font à peu près la taille de mon papier blanc. Donc, voilà. Et ça sera vraiment pour ceux-là et ces deux-là. Donc, il ne va pas y avoir de grosses pertes. Du coup, pardon. Par rapport à mes bases de cartes et mes fonds blancs, hop, je passe les premiers. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Au moins de 2 minutes quand même. Juste le temps que j'arrive. Ah, j'y arrive. Au bon papier. Et voilà. J'ai fait une muse. J'en ai gardé quelques-unes avec un fond blanc normal. Voilà. Et certaines où j'ai embossé mon papier avec des plaques d'embossage. Tout simplement. Je me suis dit, ça peut être sympa. Ça change un petit peu et ça me fait utiliser mes plaques d'embossage que j'utilise rarement. Donc, je vous montre les modèles que j'ai pris. Celui-ci, je l'adore. D'accord. Ok, pourquoi pas. Il m'en manque un. Il m'en manque un, il m'en manque un. Mais comment ça se fait? Je ne sais point. Donc, 1, 2. Ah ben, il est là, voilà. Effet bois. 3, 4 et 5. Voilà, 5 avec papier embossé et 5 avec papier nature. Voilà. Donc, du coup, voilà pour les 10 cartes à venir. Et par rapport aux ATC qui les accompagneront, ben, c'est pareil. J'ai déjà préparé mes papiers et mes fonds et mes bases. Voilà, sauf que là, je n'ai pas encore embossé à froid. Mince, les 5 papiers blancs, mais ça, je le ferai après, c'est pas grave. Je ferai exactement les mêmes, comme ça, elles seront assorties à leur carte. Et par rapport aux papiers qui vont aller dans le fond, c'est pareil. C'est encore des chutes qui me restent de tous les papiers que je vous ai présentés juste avant. Voilà. Comme ça, je prendrai dedans pour que ça soit... pour que ça fasse un ensemble, tout simplement. Donc, encore des chutes à éliminer. Et je trouve ça juste génial. Parce que là, il aurait fallu, si j'avais fait... si j'avais pris directement une page 30-30, il aurait fallu que je reprenne une deuxième page 30-30 pour faire les ATC, si j'avais envie de faire les ATC avec. Donc, au final, vu que là, c'est des chutes, je gâche pas une autre page. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, une petite chose, je pense que... parce que ça, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire concrètement dessus, mis à part mes pépettes. Mais je pense que je vais faire carte et ATC séparément. En gros, désolée pour cette petite interruption. Donc, je disais quoi? Oui, je disais que je pensais faire ATC et carte séparément. En gros, quand je vais faire la carte et l'ATC avec cette poupette-là, par exemple, je ferai, je ne sais pas dans quel ordre, si je fais la carte en premier ou l'ATC en premier, mais ça sera une vidéo de la carte, une vidéo d'ATC. Parce que sinon, ça risque d'être un peu long. Je pense que niveau coloriage de ma poupette, pendant que je ferai l'ATC, je colorierai avec vous la poupette pour savoir comment je la colorie. Alors que pour la carte, je pense que je l'aurai coloriée avant de faire la vidéo avec vous. Comme ça, ça sera un peu plus court. Voilà. La TC sera en soi elle-même, elle sera plus courte à faire. Oh là là, je n'arrive plus à parler. En vidéo. Donc, je pense que là, je me permettrai de la colorier avec vous. Alors que pour la carte, ça risque d'être un petit peu plus long. Vu que j'ai pas encore réfléchi à ce qui va aller avec et tout, si je rajoute des choses, des éléments, etc., etc. Donc là, je pense que du coup, je l'aurais colorié avant de faire la carte avec vous. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais moi, je me comprends. Il y aura une vidéo de carte, une vidéo d'ATC. Je sais pas dans quel ordre.
et ce pour les 10 ATC et les 10 cartes. En gros, ça fait 20 vidéos, quoi, tout simplement. Voilà. Si tout va bien. Si ça va pas bien, eh ben, je verrai. Voilà. Je modifierai si besoin est, et puis je vous dirai ça en vidéo au fur et à mesure. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Si pour le coloriage de mes pépettes, en fait, c'est ça qui m'a inspiré. Qui m'a inspiré le fait de prendre mes pépettes comme thème. C'est ce petite chose que j'avais fait. Et j'avais adoré comment j'avais colorié mes pépettes pour certaines. Je sais pas si j'en avais utilisé plusieurs. Voilà, j'avais adoré faire ça. Et je les avais coloriées avec les feutres de chez Action. Hop, je viens d'aller les chercher. Ceux-là, voilà, les Mix Color Markers. Et j'avais adoré le faire avec ça. Et je me suis dit, c'est pareil, ils traînent dans leur coin, dans leur tiroir. Je m'en sers pas, il faut que je m'en serve. Donc, voilà, je ferai les pépettes avec ces feutres-là. Je pense avoir tout dit. J'espère que cette série vous plaira. Et puis, on verra bien, quoi. Vous me direz ça. Voilà, je vous fais confiance. Sur ce, moi, je vous abandonne ici. Voilà, j'ai plus qu'à m'y mettre. De toute façon, je pense que voilà, je vais pas les faire trop en avant. Je vais les faire au fur et à mesure avec vous. Et puis, voilà. J'arrête mon blabla. Ouais, je vous fais des gros bisous. Dites-moi si le projet vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très vite. Salut!